Outré par le mauvais comportement des hommes, Dieu a provoqué une tempête mondiale, le déluge, qui a nettoyé et consumé le monde entier. Sur ordre de Dieu, Noé et sa famille sont entrés en confinement dans l'arche pour échapper ainsi aux eaux du déluge. Dieu s'adressa à Noé et lui dit « Viens dans l'arche », une fois que celle-ci était construite, bien sûr. Et c'est Dieu lui-même qui ferma la porte de l'arche pour protéger Noé de ceux qui voulaient la détruire et s'en prendre à lui. Cette arche fut construite conformément aux instructions divines et les a protégés, eux et les couples d'animaux de chaque espèce, pendant les 40 jours du déluge. En effet, le monde était tellement dépravé par la violence, la débauche, le meurtre, la haine gratuite, que le Créateur regretta de l'avoir créé. Mais Noé fut le seul juste de sa génération qui mérita d'être sauvé avec les siens, afin de recréer un monde nouveau, un monde meilleur aux yeux de Dieu. Le Baal Shem Tov propose une autre lecture du mot « viens dans l'arche ». En effet, en hébreu, le mot « teva », arche, signifie aussi « mot », c'est-à-dire « parole ». Dieu propose à Noé de s'introduire dans les mots de la Torah et de la prière. C'est ainsi qu'il pourra être préservé du déluge de ce monde. Mais quel est ce déluge du monde dont l'homme doit se préserver à l'heure actuelle? Celui qui submergea la terre à l'époque de Noé ne se produisit qu'une seule fois, le Créateur donnant l'assurance qu'il ne ferait pas de second déluge. Preuve en est que Dieu plaça dans le ciel, après le déluge, un signe d'alliance perpétuelle avec Noé et sa descendance, et ce signe est l'arc-en-ciel. En effet, quand nous voyons un arc-en-ciel, c'est que Dieu se souvient de sa promesse de ne plus détruire le monde, mais cela signifie également que c'est un avertissement pour l'homme qui doit rectifier sa conduite. De nos jours, le déluge représente tout ce qui fait obstacle au service de Dieu de l'homme, tout ce qui l'empêche de se comporter comme il devrait. Il désigne aussi les tracas que le monde impose à l'homme qui doit subvenir à ses besoins matériels pour faire vivre sa famille. Cette activité peut le restreindre dans son service de Dieu. Le confinement, résultant de l'épidémie du corona, aurait ainsi un but spirituel. Obligé de rester chez lui avec les siens, l'homme n'a plus la priorité de travailler pour subvenir à ses besoins. Sa nouvelle priorité est d'une part de se consacrer davantage à sa famille, d'autre part de se ressourcer spirituellement. Il se déconnecte ainsi du monde et de l'environnement et a ainsi plus de temps pour étudier, pour prier, pour s'introduire dans les mots afin de se connecter à son Créateur, ce que les contingences matérielles lui ont fait parfois oublier. De quelle manière peut-on s'introduire dans les mots sans que les tracas du quotidien ne soient un obstacle au service de Dieu? Nos sages ont instauré des bénédictions pour remercier Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ainsi, nous disons le matin « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui habille ceux qui sont nus. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui donne de la force à celui qui est épuisé. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui a fermé les pas de l'homme, etc. » Dieu a créé le monde en 6 jours. Mais celui-ci n'est pas immuable. Dieu le recrée à chaque instant. C'est pourquoi on dit chaque jour dans la prière, il renouvelle dans sa bonté chaque jour la création originelle. Si le Créateur cessait de renouveler le monde,
celui-ci retournerait au néant d'où il a été tiré. En rendant grâce à Dieu, on réalise que le monde n'a pas d'existence intrinsèque et il se maintient par la volonté du Créateur. Le Saint béni soit-il a souhaité une demeure ici-bas. Et c'est le rôle du Mashiach de préparer la venue du Créateur en ce bas monde. Donc, le Saint béni soit-il renouvelle le monde à chaque instant afin qu'on lui prépare justement cette demeure ici-bas où il puisse venir résider de manière dévoilée. Par conséquent, aucun obstacle ne peut s'opposer à ce projet divin. Le peuple juif a la Torah pour raffiner le monde et éradiquer les forces du mal, transformant ainsi l'obscurité en lumière. Les nations du monde, elles, ont les 7 lois des enfants de Noé, que Dieu a données à Noé juste après le déluge, en promettant qu'il ne referait pas de nouveau déluge si on appliquait ces 7 lois. Croire en un Dieu unique, ne pas blasphémer, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère, créer des tribunaux de justice et ne pas consommer la chair d'un animal encore vivant. Ainsi, ces 7 lois de Noé, des enfants de Noé, ont été ensuite transmises à Moïse lors du don de la Torah au mont Sinaï. Quand Moïse a reçu les tables de la loi avec les 10 commandements, Dieu lui a donné également de nouveau ces 7 lois des enfants de Noé à donner aux nations du monde pour que le monde puisse tenir et devenir un monde meilleur, à condition qu'il les applique et qu'il les diffuse. On remarquera que Dieu demanda aussi à Noé, à part sa famille, de faire entrer les animaux dans l'arche, des couples d'animaux selon leur espèce. Alors on en déduit que l'homme doit mettre tout ce qui constitue ce monde au service de la sainteté, du domaine de la sainteté, en faisant des instruments de bonnes actions. Et c'est ainsi qu'il pourra faire de toute la création la résidence du Saint béni soit-il.